l'établissement depuis un mois uniquement, donc je suis arrivé dans le groupe Marriott depuis un mois, ça faisait 8 ans que j'étais dans le groupe Accor. J'ai été réceptionniste à Orléans, dans la région centre, pendant 7 ans, et puis 1 an et demi à l'hôtel Mercure de l'Écam. Après, l'hôtellerie de demain, je pense que ce sera plutôt un hôtel un peu comme celui-ci, qui est assez caractéristique et qui peut être ancré dans la région, qui est un monument historique, ou alors un nouveau concept, comme on voit beaucoup de nouveaux concepts, des hôtels éphémères, des hôtels qui vont surprendre les gens, quoi. Avec une identité assez... Voilà, exactement. Une identité particulière. C'est ce qui fait la force, par exemple, de cet établissement. C'est un peu le contraire de l'hôtellerie standardisée. Je pense que c'est un petit peu ça qui est en train de changer. D'accord. Il y a quelques années, c'était beaucoup standardisé. On allait à New York, à Paris, à Londres. Après, maintenant, je pense que les gens, ils veulent vraiment découvrir des nouvelles choses, quoi. Mais en même temps, avoir le service un peu comme à la maison. En fait, c'est un peu contradictoire. Parce qu'ils veulent vraiment être dépaysés, mais ils veulent avoir le service personnalisé. Ils veulent vraiment, faut vraiment maintenant, l'enjeu, c'est de s'adapter à chaque clientèle. La clientèle du week-end, la clientèle senior, la clientèle business, qui va être complètement différentes et qui n'auront pas les mêmes besoins. Il faudra vraiment adapter le service. Au niveau des attentes Voilà, au niveau des attentes, des renseignements pour la clientèle qui vient le week-end, ou les seniors qui ont besoin, par exemple, qu'on les accompagne, qu'on leur prenne leur bagage, qu'on les assiste dans les choix de restaurants ou de choses comme ça. Alors que la clientèle business, ça sera un peu l'inverse. Eux, ils seront pressés, ils voudront gagner du temps. S'ils peuvent faire un pré-enregistrement en ligne pour gagner du temps à l'arrivée, donner la carte bancaire pour qu'on la débite et qu'ils ne perdent pas de temps au départ. Un nouveau concept qui se développe dans certains hôtels. Les desks c'est fini, il n'y a plus trop de grands bureaux à la réception. Ils essayent de faire des petits îlots pour qu'il y ait plus de convivialité. C'est ça, c'est vraiment le contact humain, personnalisé. Le comme à la maison, mais ils veulent en même temps être dépaysés, quoi. D'accord. Et je pense que c'est surtout pour concurrencer tous les nouveaux sites style Airbnb qui proposent énormément de choses, que ça soit fonctionnel mais de qualité, et que les gens se sentent bien et qu'ils découvrent de nouvelles choses et pour les surprendre. Donc il faut faire attention de ne pas passer trop vite au digital, mais il faut y passer parce que ça permet plein de choses, le digital. De la personnalisation de l'accueil, c'est ce qui est en train de devenir très important, de créer un profil client avec justement ses préférences, les oreillers en mousse, en latex, en plume. Créer un profil client, maintenant l'informatique nous le permet et nous donne accès facilement à ces informations. Le client, il a une carte de fidélité, il a un profil où il a vraiment tout, mais son style de lecture, on sait le journal qu'il lit, et c'est lui qui va renseigner ces informations-là, ou alors il nous le dit en réception pour qu'on le complète, et on va savoir connaître toutes ses préférences. Et lorsqu'on aura la réservation qui va tomber, on pourra lui mettre pile la chambre qui correspond. Et c'est ça qui permet, lui il va arriver, il n'aura rien fait de particulier, il va venir une fois, 2 fois, 3 fois dans le mois, et il n'aura pas besoin de le répéter 15 fois. Là, la technologie nous permet d'accéder facilement à ça. Il faut que chaque client se sentent pris en compte personnellement, quoi. Alors maintenant on passe aux moyennes gammes avec l'hôtel Kyriat, donc hôtel 3 étoiles. Jamais je n'aurais pensé. Je pense qu'il faut un petit pôle dans les hôtels avec un ordinateur, une imprimante, ces petites choses-là qu'on n'a pas encore tous spécialement. Et les gens sont très demandeurs d'informations, ne serait-ce que touristiques. Alors, on n'est pas trop mauvais, nous ici, je parle là en particulier à l'hôtel, mais il faut avoir le temps de tout leur expliquer et puis nous-mêmes d'aller voir un petit peu ce qui se passe à Lille et de faire les expos pour leur dire telle expo ça parle de ça et telle expo ça parle de ça. On essaye de le faire. Mais simplifier ça, et si tout se fait via des connectivités X ou Y, vous allez perdre totalement le contact humain. Parce que le check-in et le check-out, c'est le seul contact réellement humain qu'on ait. Les clients, ils ont besoin du contact et ils ont besoin d'informations et ils ont besoin qu'on les renseigne et qu'on les oriente. Plus il y a de connectivité, plus on se rend compte qu'ils sont assistés. L'hôtellerie de demain, c'est le 100% service. C'est 100% service, ce sera que ça. C'est là où on va se différencier. C'est là où on va se différencier d'Airbnb, de tous ces concurrents qui arrivent sur le marché. C'est vraiment le service, c'est l'humain le plus possible. Et vraiment la disponibilité, l'envie de faire plaisir en fait. Faut plus avoir une hôtellerie où les clients passent et font que passer. Il faut vraiment leur offrir quelque chose. C'est là où on doit se démarquer, c'est ça l'hôtellerie de demain. Et bien sûr après on doit intégrer les nouvelles technologies, ça c'est clair et net, de plus en plus.